toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas eu trop froid. Bon, moi je crois que vous voyez que, en fait j'ai froid. Non, je sais pas, je me fais vieille. Ouais, franchement, je me fais vieille. L'été j'ai trop chaud, l'hiver j'ai trop froid. Non, non, mais... Donc aujourd'hui nous allons faire science. Avant de faire science, en fait, je voulais vous parler de plein de trucs. Et puis ça m'a gonflé en fait, parce que toutes ces histoires là, de racisme anti-blanc, de racisme tout court, d'antisémitisme, de droite, de gauche, les droitards et les gauchos et les machins. Franchement, j'ai même plus envie de m'étendre sur le sujet. Chercher le... Ouais, j'ai mal à la tête encore. Ouais, non, à ce moment, j'ai mal au cervical. En plus, là, j'ai mal à la hanche depuis ce matin. Ouais, non, je vous raconte ma vie, parce que du coup... Sur Crâne j'ai eu un souci. J'ai 2 vidéos où j'ai fait qu'une vue. Bon, j'ai net, merci. Merci à toi. Non, non, mais c'est le truc de fou. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont fait une mise à jour. Parce que déjà, ma vidéo de samedi dernier, il n'y avait pas de son. Alors qu'elle a fait 140 vues. Donc, je me doute que les gens, ils l'ont vu avec le son. Et là, en fait, maintenant, c'est payant. Il faut la certification, machin et tout. Donc, j'étais obligée de me faire contributeur pour pouvoir continuer à poster mes vidéos. Et donc, mes 2 dernières vidéos, elles ont fait 1 vue. Alors qu'en moyenne, je suis à 80 vues, minimum. Donc, je sais pas. Bon, donc, écoutez, je vais même plus chercher, parce que vous savez quoi, à ce moment, il y a tout qui me prend la tête. Donc, avant de commencer sur Science, je voulais juste dire 2 choses. C'est que, bon, vous savez l'âge que j'ai 50 ans, donc vous savez un peu ma vie, que j'ai fréquenté autant du beau monde que du mauvais monde, on va dire. Et comme ça coupera court, puisque du coup, ça m'a gonflé. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que durant on va dire mes 40 ans, les 10 premières années, j'ai pas trop calculé, mais en tout cas, pendant mes 40 ans, les personnes qui ont été le plus racistes et le plus antisémites, bon, du coup, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec moi, ils se lâchaient. C'était les Blancs. Voilà. Donc, je n'ai jamais entendu sortir de la bouche de tous les gens que j'ai fréquentés, de la plus racaille à la mieux, chez les Maghrébins musulmans, je n'ai jamais entendu un mot de racisme envers les Blancs. Voilà. Que ce soit clair. Ensuite, je voulais revenir sur Crépol. Et sur le coup que soi-disant on réécrit l'histoire, non, peut-être on l'a rétabli. Parce que moi, comme je vous ai dit, pendant plusieurs années, je passais mes vacances en Ardèche, donc que ce soit au mois de juillet, les 2 mois de vacances, ou les vacances scolaires, les 15 jours qu'on avait. Et donc là-bas, il y a des rugbyman, bon, c'est que des blancs, hein, je veux dire, bon. Et je peux vous dire que, ouais, ils sont racistes. Ouais, non, ils sont racistes. Oui. Et en plus, ils supportent pas parce que, vous voyez, c'est pas pour prendre leur défense, parce que il y a eu un mort, il y a des blessés, enfin, je veux dire, ça a fini en pugilat. Mais, moi, ce que je sais, c'est que, oui, effectivement, ils sont très racistes. Et, ils flippent parce qu'en fait, les filles, et je peux vous le dire, puisque j'en faisais partie, elles sont, et je les ai vues, enfin, je veux dire, vous voyez, elles sont attirées par les racailles. Voilà. C'est comme ça. Et donc, ouais, des fois, ils sont jaloux. Ouais, donc ils cherchent la merde. Parce qu'il y a toujours un fouteur de merde, hein, que ce soit du côté blanc, parce qu'il faut pas croire que les blancs, c'est des saints. Vous voyez? Il y a toujours un fouteur de merde. Moi, j'en connaissais un, Patrice, là, que j'ai revu, l'aigle, que je vous ai parlé. Celui de mon quartier, c'était blanc. Il mettait le feu de partout où il allait, en fait. Mais il passait mieux parce qu'il était blanc. Vous voyez? Donc, des fouteurs de merde, et il y en a de partout. Donc peut-être que ce mec, ouais, effectivement, il était jaloux, parce que bon, c'est pas parce que tu es rugbyman, que tu es beau gosse, que tu fais 1m80, tu vois, non, il y en a, ils sont petits, gros, ils ressemblent à rien, ouais, mais il faut rugby, parce que bon, du coup, ils peuvent pas faire d'autres sports, et en fait, ils sont jaloux, parce que les filles, elles sont attirées par, ouais, les basanés, elles sont attirées parce que, le mec, c'est vrai que franchement, ils vous font mourir de rire, parce que c'est des fous furieux, elles aiment parce que c'est un peu des, vous voyez, à la limite de la légalité. Et puis ils ont des sous, ils flambent, vous voyez. Ils travaillent pas, vous voyez, tout ce qu'il faut pas en fait. Et donc les filles, elles sont attirées par ça, les petites blanches. Non mais c'est la vérité. Et donc certains flippent, sont jaloux. Voilà. Et voilà comment ça peut finir. Mais je vous dis que moi je l'ai vu souvent.
que j'étais accompagnée par des cramés, qu'on allait dans des soirées et qu'il y avait des blancs et des blanches et que, bah oui, les mecs, ils arrivaient, dégaines, machin, enfin bon, voilà. Et donc, elles étaient attirées par ça. Et donc, les mecs, les blancs, ils étaient jaloux. Voilà. C'est tout. Donc, ni je rétablis, ni je manipule l'histoire, c'est que je l'ai vu à travers mes années dissolues. Oui, voilà. Moi, ce dont je parle, c'est parce que je l'ai vécu, vous voyez. Donc c'est pas pour prendre les parts de l'un ou les parts de l'autre. Heureusement que pas tout le monde est raciste, mais c'est vrai que moi dans ma vie, j'ai plus subi du racisme en étant avec des blancs que en étant avec des arabes. Oui, il n'y a plus de débat, voilà. Donc ni l'un ni l'autre, ils ont raison. Et pour Cripple, pour l'ultra-droite, là, les mecs qu'ils ont envoyés, parce que bon, ils ont été manipulés aussi, qu'ils ont été envoyés chair à canon, on va dire. Oui, heureusement que la police, elle a été là. Ah ouais, heureusement que la police, elle a été là pour les empêcher de rentrer dans la cité. Ah oui, parce que là, sinon, vous aviez 80 morts. Ah oui, non, non, mais je vous le dis. Non, non, mais je vous le dis, parce que moi, je les connais, hein, les mecs, ils en ont rien à foutre. Hein. Tu rentres, c'est des sauvages, hein, c'est des animaux. Donc, tu rentres, tu vois, tu empiètes sur son territoire, c'est mort, tu vois. Et c'est pour ça que ils les empêchaient de rentrer. Pas parce qu'ils prenaient part, les défenses des trafiquants. C'est parce qu'ils savaient que ça allait être un carnage. Donc ils les ont protégés, en fait, ils leur ont sauvé la vie. Voilà. Pour une fois qu'ils servent à quelque chose. Alors donc aujourd'hui nous allons faire science. Adrian X, un robot briqueteur capable de poser 300 briques à l'heure, entre en service aux États-Unis. Non, c'est bien parce que là du coup, non, tant mieux pour eux parce que bon, du coup c'est chiant, mais bon, ça fait des emplois en moins. Voilà. Alors, commandé par tablette, possède un bras télescopique de 32 mètres et peut manipuler des blocs allant jusqu'à 60 cm. Ouais, je faisais la conversion. Attendez, oh. Fois 40 cm, fois 30 cm. Ouais, parce que c'est en millimètres. Un nouveau système de livraison par navette maximise la vitesse et la fiabilité et permet de nouvelles capacités de pose de blocs selon FBR qui a publié un clip vidéo de la technologie. Donc vous pouvez le retrouver sur YouTube. Voilà, c'est next-du-milieu-gen, plus loin Adrian X. Voilà. Plein d'emplois, là aussi. Sciencevie.com, première mondiale. Le grand collisionneur de hadrons démontre l'existence de l'intrication quantique des quarks. Vous savez ce que ça me rappelle quarks? Ça me rappelle Ratchet Clank. Je les ai tous fait. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bon, j'ai pas la suite. Mais bon, si vous voulez si vous êtes abonné. Ah, je me suis acheté un nouvel Nintendo. Ah ouais, la OLED. Bon, en affaire, en réduction sur Auchan. Non, non, mais truc de fou, il a fallu que je commande sur Auchan alors que j'étais à Auchan, parce qu'il n'avait pas. Donc, il a fallu que je la commande sur Internet pour bénéficier de la remise. Et finalement, je l'ai retiré une heure après. Et là, voilà. Donc, j'ai acheté là. Alors pour ceux qui hallucineraient aussi... Oh. Oh, j'ai la tablette, elle a voltigé heureusement sur le coussin de mon chien. Vraiment tuer. Qui se demande comment ça se fait que je peux sortir comme ça 300 euros, machin et tout. Bon, parce qu'il y en a toujours qui se demandent, vous voyez, parce que je suis au RSA. Ben, c'est en fait que c'est parce que j'ai pas de crédit et pas de loyer. Voilà. Donc, quand je gagne 1000 euros, ben, j'ai 700 euros dans la poche. Voilà. Donc, je peux en faire ce que je veux. Bon, la nourriture et tout, mais je veux dire, bon. Donc, voilà, c'est pour ça. C'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est que moi, je paye pas 600, 700 ou 800 euros de loyer, tu vois, ni un crédit. Ah, c'est ça ou 600 euros. Voilà, donc les 500 et les 600 euros que toi, tu mets dans le crédit ou dans ton loyer, enfin un peu plus, ben moi, je les mets pas. Donc, j'ai eu une petite coupure parce qu'en fait, il est venu le ramoneur. Voilà, donc la luminosité n'est plus du tout pareille que tout à l'heure. Ça y est, ça commence. Donc, j'en étais avec mon Quark. Voilà, et donc ça me rappelle Capitaine Quark de Ratchet Clank. Alors, visualisation artistique
artistique de l'intrication du quark top. Oui, parce que maintenant, il y a le quark top. Non, mais, voilà. Ok, on est bon? Alors ça, c'est une visualisation artistique. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas la tête qu'il a le truc. Mais ils savent qu'il existe. Alors, cette exploration, en plus de valider des aspects théoriques, élargit le champ des possibles pour étudier les corrélations quantiques et tester les propriétés fondamentales de la physique quantique dans des conditions extrêmes. Mécanique quantique à haute énergie. Ah ouais, c'est super. Écoutez, dormir à moins que ce soir. Humanité.fr. Ah, c'est l'humanité, d'accord. Non, je croyais que c'était... ah ouais, non, attendez, humanité... Comme le ferait un trou noir. Bonne nouvelle. Ah oui, là, pardon. Bonne nouvelle. Comme le ferait un trou noir, des chercheurs ont découvert un nouveau cristal capable de dévier la lumière. Un nouveau cristal capable de dévier la lumière comme le ferait un trou noir. Suscite un vif intérêt dans la communauté scientifique. Cette prouesse qualifiée de pseudo-gravité ouvre la porte à des applications dans des domaines aussi divers que la communication 6G et l'étude de la gravité quantique. Alors, ces cristaux photoniques pourraient reproduire, ah d'accord, des effets gravitationnels ouvrant, oui d'accord. Ah oui, non, pourrait, peut-être, pourquoi pas, ah oui, non. Sa création est le fruit de recherches d'une équipe de l'école supérieure d'ingénierie de l'université de Tohoku, au Japon, qui a réussi à transformer la structure de cet élément afin de le rendre capable de simuler l'effet de la lumière passant à proximité de trous noirs et autres objets célestes ultra denses. De nouvelles perspectives dans le domaine de la physique des gravitons. Transmission d'informations sans fil à des vitesses extrêmement élevées. Ouais, on n'y est pas. Ah, putain, déjà, moi, je galère pour avoir ma connexion de la fibre de Free, tu vois. Non, alors je sais pas si je suis à Free ou à Riff, tu vois, du coup. Mais tous les soirs, à 20h, j'ai des coupures de connexion. Non, mais... et pourtant, je suis en fibre, tu vois. Contribuer à l'étude de la gravité quantique. Eh ouais, non, parce qu'il y a la gravité, mais ça fonctionne pas. De partout. Donc, du coup, ils sont obligés de trouver autre chose. Donc, ils nous ont inventé la gravité quantique. Ah ouais, non. Une économie de 92% de CO2. À Monaco, une entreprise commercialise du biocarburant à base de matériaux recyclés. France 3-région.france-tvinfo.fr. Une couleur claire et une odeur de paraffine. Ah, bientôt tu vas te parfumer avec. Caractérise ce biocarburant conçu à partir de déchets sans aucune goutte de gazole. Oui. À Monaco, une société commercialise de quoi faire rouler tous les véhicules diesel avec un impact carbone fortement limité, soit 90% d'émissions de CO2. Ouais. Et il y a plus de particules fines du coup. Non, parce que ça fout du CO2. Nous, ce qui nous empoisonne nos poumons, c'est les particules fines, tu vois. C'est que quand je fais la poussière, au lieu d'être blanche, elle est noire. Voilà. Alors, à partir de déchets plastiques. Oui, mais issus du pétrole, du coup. De pneus, d'huile de cuisine, mais aussi de copeaux de bois. Ouais, fait bon, un peu tout et n'importe quoi. Un nouveau biocarburant distribué par une société monégasque affiche un impact carbone famélique, comparé à ses concurrents composés d'énergie fossile. Ça va être compliqué. Et ouais, non, parce que tu vois, les pneus, les plastiques, tout ça, c'est de l'énergie fossile, mais solide. Tu vois, à faire raffiner, enfin bon, tu vois. Bien que ce carburant soit produit dans d'autres localités européennes. Ah oui, parce que maintenant, c'est des localités européennes. Ah ouais, c'est pas d'autres pays européens, c'est d'autres localités européennes. Vous voyez, comme quoi? À hauteur d'1 million de litres par an, hors du territoire monégasque, il reste très bénéfique pour l'environnement. Oh bah oui, c'est sûr. En fait, tu récupères les plastiques qui ont été produits à partir d'énergie fossile. France-tvinfo.fr. Aéronautique. Les ailes des avions vont copier les plumes d'oiseaux pour contrer l'augmentation des turbulences. Ben, il était temps, je vais te dire, parce que depuis le temps qu'il étudie ce truc, tu vois, je me rappelle plus comment ils appellent ça, que tu prends exemple sur les animaux. Non, je sais qu'ils font des combinaisons, je crois, imitation peau de requin, un truc comme ça. Demain, les voyages en avion pourraient devenir plus calmes. Alors, pour éviter ces turbulences, ils se sont inspirés des oiseaux. Il faut savoir qu'avec leurs plumes, ils sont capables d'ajuster la forme de leurs ailes quand les flux d'air sont perturbés. Eh ouais. Eh ben oui, parce que eux, c'est... oui. Eh oui. Que toi, c'est des plaques en fer. Donc, oui, effectivement, c'est plus compliqué. Et ici, sur l'avion, on ajoute, non pas des plumes,
Hein? T'imagines l'avion avec des plumes? C'est con, hein? Alors, non, mais sérieux, il faut dire ce qui est, quoi. Non, pas des plumes, mais des volets supplémentaires au niveau des ailes. Ben oui, on se doute, ça va être plein de petits volets, tu vois, qui vont s'ajuster avec les perturbations par les changements de pression. Voilà. Cela permet de réajuster tous les mouvements de l'appareil automatiquement en temps réel et d'effacer les turbulences. Ben ouais, mais il était temps, n'empêche. Non, parce que du coup, on roule avec des avions qui ont été conçus dans les années 40, tu vois. Oui, parce que depuis la Caravelle, c'est toujours le même système, quoi, tu vois. Donc il s'agirait de peu s'améliorer, tu vois, dans le truc. Donc on est capable d'aller sur la Lune, Mars et tout, enfin que Musk il est capable d'envoyer une voiture sur Mars. Géo.fr, observez ensemble pour la première fois. Ces deux virus enlacés illustrent l'étonnante relation satellite-auxiliaire. À observer. Alors, l'université du Maryland, Baltimore County, a observé a observé pour la première fois un virus attaché à un autre virus. Parmi les virus à ADN, on retrouve par exemple le virus de la varicelle ou du zona hépatite B ou encore l'herpès, que je n'ai pas. Oui, non, parce que... Ah ouais, là, je précise, parce qu'il y en a tellement kilos. Dans les... Ah non, mais maintenant, c'est pas le... Oh, j'ai l'herpès. Alors moi, non. C'est pas vrai. Ah non, il n'y a pas d'herpès. Comment ça se fait? Dans les virus ARN, on retrouve le coronavirus. Bon, on s'en fout, les virus se transmettent par l'air, par l'eau, le sang, par contact direct ou par voie sexuelle. Eh oui. Sur un cliché exceptionnel pris au microscope électronique à transmission par Tagide de Carvalho. Et ouais, ok. On peut voir un virus attaché à un autre virus au niveau de son cou. Oh, il me fait un petit bisou, que c'est joli. C'est-à-dire de la partie reliant la capside, l'enveloppe protectrice qui renferme le matériel génétique, ADN ou ARN, et sa queue. Est-ce que tu es sûr que c'est son cou? Alors, les virus satellites sont des virus étonnants car doublement dépendants. En effet, ils ont non seulement besoin d'un organisme hôte lorsqu'il s'agit d'une bactérie, on parle alors de bactériophages ou simplement phages, qu'ils infectent pour accomplir leur cycle de vie, mais aussi d'un autre virus appelé auxiliaire. Ce dernier leur permet soit de construire leur capside, soit de répliquer leurs gènes. Ils n'avaient toutefois jamais pu observer deux virus attachés l'un à l'autre. Ouais, et on l'a là. Eh ben non, on l'a pas. Non, mais c'est bien qu'en 2023, on découvre encore des trucs sur les virus. Alors que toi, tu sais, tu pensais que c'était plié depuis le Covid. Tu vois, voilà. On a quand même 3 milliards d'années de recul sur le vaccin, quand même. Non, non, mais on va passer sur de l'espace, ben avec Léonard de Vinci. Ah ouais, non, parce que putain, Léonard de Vinci, il est tout. Ah ouais. Ce codex montre que Léonard de Vinci, s'il a existé, du coup, ah ouais, bon, vous savez, a calculé la constante gravitationnelle avec une précision de 98%. Eh ouais, on se demande comment ça se fait. Ça, c'est comme l'autre qui t'a calculé le périmètre de la Terre au temps où il a mesuré la Terre avec un chameau et un bateau. Eh ouais, la formule, tu te demandes d'où elle est sortie, tu vois. Donc tu te dis, moi pour moi il y a un souci avec les Grecs aussi. Ah ouais, moi vous savez qu'avec les Romains j'ai un souci, avec les Grecs j'ai un souci, avec les Égyptiens j'ai un souci. Ah oui, non, moi j'ai un souci avec tout le monde. Alors, dans les marges de ces célèbres codex, Léonard de Vinci, technoscience.net, génie italien du XVe siècle, a laissé des traces de sa réflexion sur un sujet qui ne sera formellement abordé qu'un siècle plus tard par Galilée. La gravité, ah bah oui, et puis par Newton aussi. Non, il faut pas l'oublier, lui. Ses écritures en miroir, mystérieuses et fascinantes. Non, moi, je vois juste qu'il a calculé l'hypoténuse. La fille qui s'y connaît vachement l'hypoténuse. Alors, non, parce que je vais vous montrer après. Ses écritures en miroir, alors, ok, ont récemment été réexaminées. Ah oui, parce qu'ils avaient examiné une fois, mais ils n'avaient pas compris. Ah voilà. Par une équipe d'ingénieurs révélant des aspects méconnus de ses travaux. Alors, d'accord? Ça, c'est esquisse de Léonard de Vinci explorant l'accélération des objets en mouvement. Ok, donc là, il vous montre le truc du liquide. Ok. Et donc ça, c'est ça. Vous voyez, voilà. Non, pourquoi pas? Enfin, non, après, ça se peut, hein, mais... Alors, son croquis montre les positions du matériel tombant vers le sol, à traçant une ligne à travers la position du matériau
À chaque instant, De Vinci a réalisé qu'un triangle se formait. En changeant l'accélération du pichet, on change la forme du triangle. Ouais. Toutefois, ses conclusions sur la relation entre la chute de l'objet et le temps étaient incorrectes. Ah, d'accord. Ouais, c'est juste parce que ça a collé un peu avec un truc, alors il se dit, bon, on va le prendre. D'accord. Il pensait que la distance parcourue par l'objet tombant était proportionnelle à 2, à la puissance de t, t représentant le temps, alors que la relation correcte est la proportionnelle à t au carré. Ah ouais, aucun rapport avec la choucroute. Ouais, donc en fait, il a fait juste un croquis de ce qu'il voyait. En fait, vous voyez, c'est-à-dire l'eau, et ça fait triangle. Voilà, c'est tout, point de barre. Bon, voilà, il était super top, notre Léonard de Vinci. Et là, donc du coup, on part dans l'espace. Ouais, ça va, j'ai encore un peu de visibilité. Alors, l'astéroïde 16 Psyché, pouvant rapporter 1,4 milliard d'euros à chaque terrien bientôt exploré par la NASA. Géo.fr. Comme si ils allaient nous donner 1,4 milliard à chaque individu sur Terre. Il y a mis mort de rire, quoi. L'histoire pourrait être celle d'un film... Ah non, mais c'est un film de science-fiction. Ah ouais, non, je confirme. Un astéroïde qui vaut plusieurs milliers de milliards d'euros. Ouais, c'est ma chaîne qui a prêt à être exploré par des terriens lors d'une mission spatiale. Est un astéroïde métallique qui a de quoi faire rêver, large de 226 km, il est doté d'un noyau de fer, on ne sait pas comment ils le savent, de nickel et d'or. Autant de particularités qui font de sa valeur, pour nous, autres terriens, est estimé à près de 10 000 quadrillions d'euros. Ah ben ça, les Américains vont être contents, parce qu'eux avaient leur dette de 30 000 milliards, je sais pas combien. Alors, le voyage de la NASA vers l'astéroïde 16 Psyché est était ainsi prévu depuis 2019. D'accord. Initialement, c'était en août 2022, mais le démarrage de la mission a été retardé par des problèmes de développement et de logiciels et reporté au vendredi 13 octobre. Ouh, compliqué. Toutefois, il faudra attendre 2029 pour que le vaisseau arrive sur l'astéroïde. Ah ouais. Mais par contre, il va vite revenir. Non, je sais pas pourquoi. Une fois sur place, il devrait orbiter pendant 21 mois. Oula, on sera plus là. Oh là là, on sera tous morts. Eh ouais, non, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'aura jamais. C'est 1,4 milliard, tu vois. Les panneaux solaires de Psyché convertissent la lumière en électricité. Allez, pas possible. Ben ouais, c'est des panneaux solaires. Non, mais lol. Mais pour s'intéresser à sa gravité, la sonde utilisera sa bonne vieille radio. Ah bah oui. Les ressources de l'astéroïde 16 Psyché vont-elles être exploitées? Eh ben non. Ah ben non, parce qu'ils ont fait tout ça pour nous dire non, l'a fait. Pour nous dire non, allez vous faire foutre. Vous n'aurez pas les... Vous n'allez pas gagner au loto, non, votre vie ne va pas changer. Non, non, vous allez toujours rester aussi pourri dans votre situation. Ah ouais, non, non, mais... Vous êtes jamais demandé comment ça se fait? Alors déjà de 1, comment ça se fait que on vous dit que décembre c'est le dernier jour de l'année alors que c'est le 10e mois, en fait, du calendrier, puisque octobre, novembre, décembre, d'accord? Vous êtes jamais demandé comment ça se fait que il y avait des saisons? Vous voyez, par exemple, en août, les étoiles filantes et tout, et pas des pluies d'étoiles filantes. On est ok. Vous demandez pas comment ça se fait que ils peuvent dire, voilà, par exemple, tous les mois d'août, il y a la pluie, à telle date, il y a la pluie d'étoiles filantes. Comment ça se fait? Ouais, c'est des questions que je me pose, vous voyez. Donc, tout savoir de la pluie d'étoiles filantes, brillantes et colorées qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, c'est vieux, mais c'était pour vous dire, moi, c'est un truc, ça me fait halluciner. Si elles sont moins nombreuses cette année que l'année dernière, vous voyez? La NASA a précisé que les étoiles filantes seront colorées cette année. Ah bah oui, LGBT. Le drapeau. Ah ouais là là. Un morceau de la Lune en orbite autour du Soleil se rapproche de la Terre. Technoscience.net. Ah, parce qu'on a de la Lune aussi autour du Soleil. D'accord, ok. Bien. Déconcerte les scientifiques. Alors, c'est l'astéroïde Kamehameha. Alors, une nouvelle étude vient apporter de précieux indices sur son origine qui serait directement liée à la Lune. Ben ouais, mais pourtant notre Lune, elle est ronde, hein. Il manque pas une boue, hein. Ah ouais. Et voyez ça. Voyez la Lune comme ça, avec la Terre petite au loin. C'est impossible. La Terre, elle est, je sais pas combien de fois, plus grosse que la Lune. Donc logiquement, ça, cette photo, c'est impossible. Normalement, la Lune, ça devrait être la Terre, et la Terre, ça devrait être la Lune. Vous voyez ce que je veux dire?
La Terre, elle peut pas être petite comme ça. Parce que déjà, elle est à que 400 000 kilomètres. Et en plus, elle fait... alors, attendez. Alexa, quel est le diamètre de la Lune? Bonjour Isabelle. Le diamètre de la Lune est de 3476 km. Alexa, quel est le diamètre de la Terre? Le diamètre de la Terre est de 12 742 km et son volume est d'1,083 billion de kilomètres cubes. Merci. Donc c'est bien ce que je disais, alors c'est pas 3 fois, c'est 4 fois. D'accord? Voilà. Donc c'est impossible. En fait, là, la Lune, comme on la voit, la Terre, elle devrait être 4 fois plus grosse que la Lune. Donc c'est là que vous savez qu'il y a un problème. Bon, on revient à nos moutons, si on peut dire. Du coup, voilà. Ah d'accord, c'est une étude qui expose une hypothèse. Oui, d'accord, ok. Oula, compliqué. Non, non, parce que là on arrive dans la partie où il y a que des problèmes. Grossesse dans l'espace. Que s'est-il passé avec les embryons de souris dans la station spatiale? Vous avez remarqué qu'ils vous montrent jamais les endroits où c'est qu'ils mangent, où c'est que... Bon, ils mangent, oui, d'accord, attachés contre des parois. Mais, par exemple, là, les laboratoires et tout, ils vous les montrent pas. Les endroits où ils doivent réparer l'ISS. Parce qu'il faut qu'ils la réparent, l'ISS. Parce que toi, ta voiture, elle a 10 ans déjà. Il faut que tu l'amènes chez le garagiste parce que les pneus, ils sont usés. Le moteur, il commence à partir en brioche. Et eux, ça fait 25 ans qu'ils sont dans l'espace avec tout ce qu'ils évitent. Oui, parce que du coup, super, tu vois, l'ISS, pour éviter tous les débris de satellites. Et tu te demandes, avec les rayonnements solaires et tout, enfin bon. Et tu te demandes comment ça se fait que les jouets, ils sont toujours au top, qu'il y a tout qui est toujours au top. Qu'il n'y a pas de, vous voyez, d'atelier pour faire des réparations, que, non, non, il y a toujours, tout fonctionne trop bien dedans. Et, donc, du coup, sont les ateliers. Parce que nous, on les a jamais vus. Vous savez, les trucs, alors, ils vous montrent qu'ils sont en train de jouer du ukulélé, qui se déguisent en singe, qui jouent au ballon, vous voyez, qui mangent des hamburgers. Bon, on se demande de l'hamburger, comment il a fait pour monter jusque dans l'espace. Bon, du coup, bon, voilà. Il doit être dégueulasse, parce qu'à mon avis, ils ont pas de four à micro-ondes, tu vois. Enfin, oui, peut-être, d'ailleurs, pour leur bouffe. Mais bon, tu te poses pas la question de te dire comment ça se fait qu'on n'a jamais vu, en fait, l'ISS. À part, des modèles, sur la Terre. Tu pourrais nous faire la visite, vous voyez? À bord de l'ISS, nous dire, voilà, ça, c'est les ateliers, et vous voyez les souris flotter dans l'espace, tu vois. Voilà, là, oui, tu te dis, ouais, ok. Mais là, tu vois jamais ça. L'humanité pourra-t-elle un jour se reproduire dans l'espace? Ben non. Alors. Eh bien alors, où ils sont? Et si les embryons, ils peuvent se développer dans l'espace, où ils sont les bébés souris? On les a pas vus, nous. Ça serait quand même une première mondiale de voir une souris accoucher dans l'espace, tu vois? Eh ben non. On n'a pas droit aux images. Nous, on a droit aux images toutes pourries. Tu vois, voilà. Après analyse en laboratoire, les biologistes affirment même que ni l'ADN ni les gènes n'ont été altérés dans l'opération, ok? Reste désormais à implanter les blastocystes cultivés à bord de l'ISS dans des souris sur Terre. Afin de vérifier tout de même que des petits pourront bien être de ces embryons. Ben pourquoi tu testes pas directement dans l'espace, en fait? Eh ouais. Ce qui, malgré tout, ne montrera toujours pas qu'une grossesse dans l'espace peut être menée à son terme sans risque. Eh ouais, c'est quoi, hein? Eh ouais. Les mecs, ils peuvent faire l'expérience direct là-haut, parce que bon, je vais te dire, ils font des expériences sur des chiens, sur des singes, sur des êtres humains, donc ils peuvent faire sur des bébés, des fœtus, donc ils peuvent très bien faire engrosser des souris dans l'espace, tu vois. Eh ben non, ils le font pas. Eh ouais, c'est quoi, hein? Allez, on va finir sur deux belles, puisqu'on a été sur l'ISS. Non, non, je rigole. Ça en devient ridicule. Slate, des astronautes de l'ISS ont perdu leur trousse à outils dans l'espace. Goodbye, Lévis. Goodbye. Oh, en plein bricolage, leur sac à outils a été perdu par inadvertance. Oh bah oui, tout s'est volatilisé loin du vaisseau qui orbite aux alentours de 400 km autour de la Terre. Bon, donc elle n'est pas dans l'espace. Autrement dit, on n'est pas prêt de les retrouver. Ah bah si, parce qu'ils vont faire le tout. Oui, à un moment donné, tu t'as un petit filet, tu la récupères. Ouais, ma foi. Heureusement, l'erreur devrait être sans conséquence. La perte de ce sac à outils n'influencera en rien la vie de l'ISS. Ah ben non, c'est sûr, il sert à rien le truc. Et la trajectoire prise par la sacoche ne risque pas non plus de venir jouer les troubles faits en percutant la station. Ah ben non, elle a une espèce de bouclier antigravitationnel, électromagnétique. Non, non, mais
En 1965, par exemple, c'était un camp de rechange qui avait été perdu de manière similaire à l'ISS. En 2006, c'était autour des petits boulons, puis en 2008, d'une trousse à outils pleine. Oh, ben celle-là était à moitié vide, ça va. En 2017, un sac entier de boucliers anti-débris avait même été égaré. Ouais, ils sont peut-être en l'air, hein, ces gens. En 10 ans, le nombre de ces débris spatiaux en orbite a doublé. Pour la plupart des restes de fusées et des satellites, ils se fractionnent sans cesse au gré des collisions. Eh ouais, mais pas avec l'ISS. Ah ouais, non, putain, elle a une chance, cette ISS. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant, quoi. Tu vois, tu n'as jamais vu un truc, tu es en avion, tu te prends des oiseaux, tu vois. En voiture, bon, tu te prends de tout. Mais dans l'ISS, qui tourne à 1600 km par seconde, de minutes, j'en sais rien. Fait bon, là, il n'y a pas de souci. Non, là, elle arrive à éviter. Ouh, tu vois. C'est bien pour ceux qui y croient encore. Et ensuite, donc, nous avons, on va finir par le plus beau, par le plus bon. Oui, là, parce que tant qu'à faire. Ah non, non, j'en ai une autre. Ah ouais, non, j'en ai une autre. On est d'accord, les sondes vont sur la Lune maintenant. On est d'accord. La sonde des Chinoises et tout, on est ok. Donc, sûrement des sondes américaines. Moi, je ne sais rien. Non, ils ne se sont pas retournés, eux. On est ok. Grâce à une nouvelle méthode analytique de datation des cristaux, des scientifiques ont pu dater la poussière lunaire collectée lors de la mission lunaire Apollo 17, révélant ainsi l'âge de la Lune. Là, elles sont où tes roches? Ah oui, tes jolies petites roches. Hein? Fake. Ah bah oui. Non, des bois pétrifiés. Non, mais lol. La Lune semble toujours avoir été là. Elle a toujours été là. Moi, j'irai. Pourtant, selon les chercheurs, elle s'est formée lorsqu'un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur Terre. Oui, d'accord, on est au courant. De taille. Oui, ok. La collision a projeté un morceau rocheux qui est devenu cet astre que nous apercevons la nuit dans le ciel. Ah non, on l'aperçoit pas. Elle est énorme. On voit que ça, quoi. On aperçoit les étoiles, tu vois. Mais non, la Lune, on l'aperçoit pas, tu vois. On la voit, en fait. Alors, parce qu'ils analysent maintenant des échantillons de poussière qui datent des années 70. Ok. 4,46 milliards d'années. Ouais. Putain, il a fait mieux que Marty. Ah ouais, non, il a fait mieux que Marty. Ensemble, ils ont utilisé une technique avancée permettant d'observer les cristaux à l'échelle nanométrique. Je pense que ça existait déjà. Mais bon, comment tu peux savoir l'âge des cristaux, en fait? Bien que les échantillons lunaires soient en notre possession depuis plus de 50 ans, les scientifiques ont eu du mal à définir précisément l'âge de l'astre lunaire. L'ancienne estimation datait la collision céleste de 4,425 milliards d'années. Oui, non, parce qu'ils ont mis 4425 milliards d'années. Donc la Lune a 4425 milliards d'années. Non, mais... Alors, c'est la méthode analytique. Alors, c'est une méthode analytique de datation tomographique des cristaux par sonde atomique. Non, mais c'est la mort de rire, et donc on va finir sur ça là. Non, parce que faut le vivre. Futura, science.com, la fusée chinoise qui s'est crachée sur la surface cachée de la Lune portait une charge mystérieuse. C'est bizarre, hein? Parce qu'il faut toujours qu'il se crache dans les coins où on voit pas, en fait. Tu vois? Et il a laissé 2 cratères au lieu d'un seul. Des chercheurs invoquent aujourd'hui une charge mystérieuse portée par la mission. Mais donc, peut-être qu'avant de se cracher, c'est coupé en deux encore. En mars 2022, quelque chose a heurté la face cachée de la Lune dans la région du cratère Hertzsprung. Les chercheurs l'avaient prévu, le reste d'une fusée qu'ils suivaient depuis des semaines. Regardez. Non, mais regardez. Vous avez la même photo, d'accord? Et regardez. Un, c'est enfoncé les trous, et un, c'est des dômes. Vous avez vu? Donc déjà, il y a eu souci. Vous avez remarqué la différence? Un, c'est des trous, et l'autre, c'est des dômes. C'est des bulles, des moitiés de bulles, des demi-sphères. On est ok? Déjà, il y a eu problème. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, ça, vous voyez, c'est impossible. La Lune comme ça et la Terre aussi petite, c'est impossible, sachant qu'elle fait 400 000 kilomètres. Et qu'elle est 4 fois plus grosse que la Lune. C'est impossible de la voir comme ça. Voilà, normalement, c'est comme ça.
C'est officiel, hein. Je veux dire, c'est pas un truc que j'ai trouvé sur les trucs de complotistes, vous voyez. Voilà, c'est-à-dire que quand vous voyez la Lune, la Terre, elle est comme ça. Donc, c'est impossible. Vous l'avez dans tout, regardez. Ça, c'est impossible. Non, ça, c'est impossible. C'est le contraire. Ça, c'est impossible. Ça, c'est trust ma science. Voilà, c'est comme ça, normalement. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la Lune, normalement, vous devez voir une grosse boule en face de vous qui vous cache votre vision. Vous voyez? Voilà. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, ça peut pas être. C'est officiel, hein. Je prends des photos officielles, hein. Je prends pas des photos de merde de je sais pas quel site complotiste, hein. Donc, ça ne peut pas être ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est des photomontages. Ça, c'est des fausses photos. Ça, c'est des images travaillées sur ordinateur qui vous montrent de la merde. Voilà. Et ouais, non, parce qu'il faut le savoir. Et ouais, non, il faut le savoir. Quand ils vous montrent des photos, vous savez, d'Apollo et tout, là, qui sont sur la Lune, et que vous voyez la Terre en tout petit, ben, c'est pas des vraies photos. Parce que c'est pas possible. Voilà. Donc, on va finir sur une bonne note. J'espère, tant bien que mal, que cette vidéo vous aura plu. Faut dire que je suis un petit peu fatiguée en ce moment. J'ai envie un peu de passer à autre chose, de me détendre mes neurones. Donc, bah écoutez, passez un bon week-end quand même. Moi, je vais essayer d'en passer un aussi, de bon. Et, ouais. D'ici lundi, faites attention à vous, prenez soin de vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.